La Chine, ça va. Ah, je viens de me réveiller là. Bois un bon petit jus d'orange. C'est important pour la santé. Bra, t'as pas une mèche avec moi, ouais. La Chine. Ah, matin, bonheur quoi là. Ça fait un bon encore 5 minutes. Vous êtes déjà 4-5 quelques. La Chine. Je sais que d'autres peut-être vont à l'école matin, là, d'autres aussi sont en train d'aller au travail. D'autres ont souscrit à leur petit pass. Même si ce n'est pas tant passe, mais bon, en tout cas, il faut un pass pour me regarder. C'est ça. Si vous plaignez pour vos passes, allez chez le gars là. C'est comment ça s'appelle là? Fais ça. Zuten quoi là? Le gars de passeport. Ah, bras. Dites-moi, moi, de Facebook, appelle comment écrivez ça pour moi rapidement, s'il vous plaît. Pardon. Les fans, ça s'appelle comment moi de Facebook là? Pardon. Quoi, Zoupen? Zoupen quoi? Ah, bras. Non. La Chine, ça s'appelle comment moi de Facebook là? Dites-moi. Bon, il s'appelle Facebook. Point final. Les Chinois. Le Samatigi là, c'est pas encore prononcé. Sur l'affairage de ces derniers 2 jours. Je vous ai laissé un peu de temps de voir de par vos propres yeux les vrais sorciers du showbiz et les vrais sorciers d'artistes et des menteurs. Mais ça va mentir. Oui, c'est mon ton. C'est la montibanaise. Les fans, ne faites pas ce que tonton fait pour les enfants de moins de 18 ans. Ne fumez pas, ne faites pas beaucoup de bêtises. Parce que moi, mes bêtises m'ont rattrapé aujourd'hui. Je suis devenu plus intelligent, plus apaisé. Mais plus méchant lorsqu'il reste. Lorsque tu te mets sur mon chemin et que tu veux empêcher que je mange, je t'emmène encore une. C'est la destruction. Oui. Sur 31 mars, je vous ai dit que ça allait être une date inoubliable. Ils ne peuvent jamais oublier. Ok. Petit message à ce petit promoteur. Pourquoi petit promoteur? Parce que lorsque tu viens dans un village, il faut toujours croiser le chef du village. Si tu ne croises pas le chef du village, que tu viens miser sur un villageois, je dis bien, pas sur le chef, mais sur un villageois, il faut t'attendre à quelqu'un qui ne va pas t'apporter la joie. Mais ça va joitiser. Oupou. Oupou. Oh là là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il t'appelle petit promoteur. Parce qu'un bon promoteur de spectacle d'abord, quand il appelle dans un pays pour avoir un promoteur de spectacle, pour avoir un artiste, c'est qu'il s'est bien renseigné dans le pays pour savoir quel est l'artiste le plus aimé et quel est l'artiste le plus détesté. Oui, c'est ça. Hein? Donc, Sangaré, monsieur Sangaré, je ne te connais pas personnellement, tu ne m'as jamais fait voyager, ça ne m'intéresse pas que tu me fasses voyager. Voilà. Le jour où tu veux me faire voyager, moi, en tout cas, moi, je ne suis pas comme, comme qui tu sais. Moi, mon âme, ça ne reste pas à l'étranger. J'ai le respect et j'ai la crainte de mes fans,
Mais moi, personnellement, quand tu viens me voir pour un spectacle, c'est-à-dire que tu as la moitié de mon art. Et puis, je ne signe pas n'importe quel contrat. Je ne vais pas vous donner mes stratégies. Mais en tout cas, quand tu viens me voir, si tu m'as donné mes 50% comme avance, c'est dit dans le contrat que quand j'arrive dans ton pays, avant d'aller monter sur scène le jour du spectacle, tu dois me verser le reste de mon cachet. Sans mon Dieu, moi, je ne chante pas. La seule personne qui peut me faire chanter, c'est Dieu. Mais il faut qu'il vienne me parler. En tant que Dieu est venu parler lui-même depuis qu'on est des êtres humains. Ça n'existe pas. Ça veut dire que tu as payé. Tu m'as payé. Même s'il y a une personne, pour cette une personne-là, je vais me déplacer, je vais chanter pour cette une personne. Celui qui dit est tapé pour tout, c'est son problème. C'est ça un artiste. Donc Sangaré, tu n'as eu que ce que tu méritais. Demain, tu sauras mieux t'organiser. Demain, tu sauras mieux prendre des informations afin d'éviter ce genre de problème. Je vois beaucoup d'artistes qui n'ont même pas soutenu le concert d'Arafat. Je vois beaucoup d'artistes aussi qui n'ont même pas soutenu le concert de qui vous savez. Mais je vois ces artistes-là aujourd'hui en train de faire des vidéos, ça rigole, ça se moque. Ok, vous avez le droit de vous moquer. Vous avez le droit de vous moquer. Moi, ils se sont moqués de moi en disant, ouais, il est tapé poteau au Bataclan. Le Bataclan, c'était une totale réussite. Aucun artiste ne l'a fait. Dans une salle où il y a eu un attentat il n'y a même pas longtemps, et Arafat a fait 1200 personnes. Je dis merci à Dieu. Ils se sont moqués poteau, 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 poteau. Mais ça poteau fier chez qui? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis allé manger dans un petit restaurant. Ma facture, bizarrement, faisait 475 000 francs CFA. Recette de concert déjà. Mais ça va, 475 000 tisés. Oui. On ne se moque pas de moi. On ne me fait pas du mal. La Chine et moi, c'est comme mari et puis femme. Celui qui rentre entre moi et puis mes Chinois, il va avoir de sérieux ennuis. Donc, M. Sangaré, tu n'es pas un enfant, tu ne me connais pas, hein. Je ne te connais pas. Pour te montrer mon qui je suis, je te dis ce que tu dois faire. Et je crois que tu le sais déjà. Hein? Voilà. Tu dois jeton du petit. Hein? Paye son argent. Voilà. Paye son argent. On est dans un pays de loi. On est dans un pays où on est conscient. On est dans un pays où on est plus mature. Paye son argent pour toi-même te nettoyer. Mais, voilà comment tu payes le jet. Mais ça va payer l'argent des gens. Tu as été embrouillé, tu as fait conférence de presse, laisse tout ça là. Hein? Les Ivoiriens aiment la vérité. Quand vous étiez dans les États-Unis, là-bas, vous faisiez vos vidéos, personne n'a parlé. Nous, on ne savait pas que d'autres dormaient dans le salon. Ah, quitter Abidjan, ton pays, tu es à l'aise. Toi-même, chez toi, tu ne dors pas dans le salon. Tu es dans la chambre de luxe, massé par les cradas. Les cradas, c'est les femmes qui ont les cradamotonayo. Tu as laissé ça pour aller dormir dans le salon. Quand même, Tanguy, arrête.
Je t'ai appris certaines choses, je t'ai appris à savoir te faire respecter. Tu ne vas jamais voir où un Gigi aller dormir dans le salon de quelqu'un. Quand je vais dans un pays, c'est les hôtels 5 étoiles. C'est marqué dans le contrat. Hein? Aujourd'hui, on fait des clips de qualité, on fait des sons où on prend l'inspiration, les gens ne savent pas. Mais on travaille dur. On ne peut pas aller dormir dans le salon, Tanguy. Mais non. Mais non. Maintenant, vous faites vos mouvements. On dit non, ton cachet, c'est 50 païs. Que tu as pris 50 millions. Moi, je te dit, ouais. C'est bien. Aucun artiste ivoirien n'a jamais pris cette somme. À part les artistes étrangers, quand ils arrivent dans notre pays, c'est eux qui prennent les 50 millions. C'est eux qui prennent les 40 millions. Tous les concerts nous on fait ici. Bon, moi, personnellement, je le fais pour le plaisir de mes fans. Moi, je me mets dans la peau de mes fans. Donc, je n'exagère pas trop dans mes cachets. Mais on ne va pas rester dans ça parce que maintenant, Arafat DJ lui-même organise ses propres concerts. Pour éviter qu'on me donne des miettes là, j'ai décidé d'organiser mes propres concerts. Voilà pourquoi à Yopougon, c'est moi-même qui ai organisé mon concert. C'est mon argent qui est sorti de ma poche. C'est moi qui ai payé mon stade. C'est moi qui ai payé mes panneaux. C'est moi qui ai géré ma publicité. Je n'ai pas payé ma publicité à la RTI parce que j'avais des accords avec la RTI qui m'a soutenu, qui m'a vraiment apporté de l'aide. Mais la majorité de tout ce qui est sorti de mes propres poches. Voilà. Donc j'ai vu et je sais ce que j'ai gagné. Je ne vais jamais vous dire ce que j'ai gagné parce que ce n'était pas un concert pour gagner de l'argent. Mais malgré que ce n'était pas un concert pour gagner de l'argent, j'ai rentabilisé ce que j'ai investi. J'ai mis 18 millions dans cette affaire. 18 millions dans cette affaire. Alors, Tanguy, ce que je te reproche à toi, c'est que, tu vois, quand tu te dis, artiste, tout d'abord, quand tu tapes ta poitrine pour dire que tu as l'argent, c'est-à-dire que malgré les problèmes avec le promoteur, même si tu n'as pas payé, tu dois toi-même retirer l'argent de tes comptes bancaires si tu en as, ou de ton compte bancaire si tu en as, et s'il y a bien dedans, tu dois retirer l'argent, payer ton staff, payer tout ce que tu as payé, payer les personnes que tu as fait venir pour qu'ils rentrent chez eux. Et puis maintenant, tu portes ta plainte tranquillement contre le promoteur. Si c'était moi, j'allais faire ça parce que moi, je suis en mesure de le faire. Oui, moi, je ne garde pas mon nom pour ce genre de trucs. Mais tu insistes trop sur les 15 païs. Tu insistes trop. En temps, tu sais, on est dans un pays de loi. Sangaré, tu sais comment il peut t'avoir. Et je sais qu'il t'a déjà eu comme ça. Écoute bien, comme tu ne connais pas la loi. Votre affaire est civile. Civile, ça veut dire que c'est une histoire d'argent. Ok? Donc, du coup, regarde, même si Mogol a dit, oui, je reconnais que je le dois. Je reconnais que je dois telle somme et telle somme. Mais je peux payer 100 000 par mois. Mais tu vas prendre ça? Oui, ça va 100 000 tisés par mois. Oui, oui. Là, comme ça, demain, quand tu as signé un contrat, quand ils vont te donner ton avance là, tant qu'il n'y a pas le reste, le jour du spectacle, si tu n'as pas vu Dieu, il ne faut pas chanter. Au moins, tu ne chantes pas. Voilà. Là, vous deux, vous avez perdu. Parce que moi, à Dakar, le promoteur, il n'a pas fait la promotion comme il se devait. Les gens ne savaient même pas qu'Arafat était là. C'est quand je suis arrivé, mes snaps, ils ont su que je suis au Sénégal. Mais à quel moment ils vont se préparer pour venir regarder mon concert? Le gars est venu, ouais, mais il y a au moins 50 personnes, viens, tu vas les faire plaisir. Je dis oui. Arafat a toujours dit, il y a son agent, même s'il y a une seule personne, il va chanter. Il n'y a pas son agent, il ne va pas chanter. Même mes fans, ils savent, si tu avais fait ça là, tu allais être à l'aise. Mais tu as regardé le mouvement, non. Birusama, son concert, Yop, c'est trop brillant, il le déstabilisé. Voilà. Orgueil a pris le dessus. La fierté a pris le dessus. En tant que toi, tu saches la vérité, qui est le champion de ce pays. Mais voilà, maintenant, tu as laissé après les fierté.
Tu viens mettre le Moro en prison. Ça ne sert à rien. Parce que même s'il dit qu'il peut te donner 30 000 par mois, qu'il reconnaît qu'il te doit 15 pièces, la justice va accepter. Maintenant, si tu t'es levé pour aller agresser sa famille, ou même tu es allé les déranger dans leurs affaires, tu dis que nul n'est au-dessus de la loi. C'est là que tu vas voir que la loi, là, c'est loi. Oui, ça va loitiser. Entends, où seront tes fans pour te sortir dans cette merde dans laquelle tu seras? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, fais très attention, petit. Hein, petit? Fais attention. Voilà. Maintenant, avis à tous les promoteurs de spectacles de Côte d'Ivoire. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Quand vous invitez vos artistes, aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Hein? Et un dernier message aussi aux artistes du coupé décalé. Vous voyez un peu tout ce qui se passe. Voilà, il va falloir que vous soyez soudés entre vous, la nouvelle génération. Il va falloir que vous soyez soudés entre vous. Et il va falloir que les promoteurs de spectacles nous respectent maintenant. Mais certains artistes, dès qu'ils voient jeton net, ils s'oublient. Non, il faut faire attention. Voilà, il faut faire très attention pour éviter de se retrouver dans la même situation que moi à Dakar, pour éviter de se retrouver dans la même situation que Tanguy. Donc, faites très attention, ok? Parce que moi, je tiens à dire à tous les promoteurs de spectacles, hein, moi, tu viens, tu donnes mes 50% ou mes 70% d'avance, parce que ça dépend de mes contrats. Voilà, mon contrat, déjà même, c'est 70% versé à l'avance. Et c'est comme ça, moi, je fonctionne. Les 30% sont versés lorsqu'ils arrivent dans ton pays, avant de monter sur scène. Tu viens me voir à l'hôtel, tu donnes l'argent à mes managers, on vient donner mon jet là. En fonction de ça, maintenant, je vais monter maintenant pour commencer à casser le coin. Fait plaisir à mes fans. Je vis de ça. Je vis de ma musique. Je vis de mon art. Quand je travaille dans mon studio, comment je réfléchis pour faire mes sons, personne ne sait. Comment je me casse la tête, personne ne sait. Comment j'arrive à faire tout ce que je fais, personne ne sait. Ok? Et les artistes du coupé décalé, vous êtes bien contents à venir jouer dans les premières parties des artistes lorsque leurs concerts sont B. Mais lorsque ces artistes ont leur concert, vous ne partagez pas les affiches, vous ne faites pas de pub. Moi, personnellement, il ne m'embrouille plus avec un artiste de Côte d'Ivoire. La preuve en est, c'est que quand vous regardez mes concerts, là, mes amis artistes, que je dis, c'est des amis, c'est des frères artistes qui font mes vidéos, c'est les Dadju, c'est les Med Gim, c'est les MHD, c'est les Fali Poupa, c'est les... Laisse tomber. C'est des artistes d'une puissance inimaginable. Voilà, donc nous puissants, hein, on se met ensemble et on se soutient. Voilà. Si je ne le fais pas avec les artistes de mon propre pays, la Côte d'Ivoire, c'est parce que ces artistes-là ont quelque chose en cœur contre moi, ou ont une certaine rancune, ou ont certains souhaits, du genre, ouais, lui-là, même s'il peut faire poteau. Mais vous n'êtes rien, vous êtes bête, parce que vous ne contrôlez pas l'avenir des gens. Le seul qui a le pouvoir de le faire, il s'appelle Dieu. Tout le monde crie Dieu, 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 Dieu. Vous dites juste Dieu, Dieu, Dieu parce qu'il faut dire Dieu. Sinon, Dieu en lui-même. Est-ce que vous savez que vous-même, vous êtes Dieu? Quand je dis vous-même, vous êtes Dieu, Dieu nous a créés à son image, c'est ce qu'on dit. S'il nous a créés à son image, hein, chaque personne sur cette terre est nerveux, nerveuse, jaloux, jalouse, envieux, envieuse. Hein? Est beau à sa manière. Mais c'est Dieu qui a permis qu'on soit comme ça. Donc, il nous a créé à son image. Tu es libre d'être méchant, comme tu es libre d'être gentil. Quand tu es gentil, tu sais ce que tu gagnes quand tu es gentil. Quand tu es méchant, tu sais ce que tu gagnes quand tu es méchant. Moi, je suis un gentil. Voilà, moi, je suis un gentil. J'aime les gens, j'aide les gens. Ceux que j'ai aidés, qui m'ont trahi, qui ont fait saigner mon cœur, ils vont régler ça avec Dieu parce que je les laisse avec Dieu. Ce n'est pas à moi de me faire justice, ce n'est pas à moi de régler mes problèmes. C'est Dieu qui règle mon palabre désormais. Ils se sont moqués, Bataclan, poteau, 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 Dakar, poteau. Aujourd'hui, ça tape des poteaux partout. On est là, on voit. Mais moi, vous voyez, je ne parle pas. Moi, je n'insulte pas la mère qu'on des fans des artistes des gens. Parce que les fans de tel artiste sont aussi mes fans.
Du moment où ils écoutent J-Coupé décalé, c'est que c'est mes fans aussi. Donc, Arafat a sa Chine, temps à son temps, mais c'est comment est-ce que vous êtes avec votre artiste. Quelle harmonie vous avez avec votre artiste. C'est ça. Et c'est le comportement aussi de l'artiste qui réagit sur ses fans. Moi, mes fans, c'est des intelligents. Moi, mes fans, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Mes fans, c'est des gens qui sont partis de rien et qui sont devenus riches. Mes fans sont des enfants de riches aussi et qui comprennent et qui savent ce que je suis. Voilà. Moi, j'ai galéré pour être ce que je suis. Je n'ai pas compté sur papa ni maman. J'ai volé de mes propres ailes jusqu'à ce qu'ils deviennent aujourd'hui ce que je suis. C'est moi, on voyait un mauvais, mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas moi le mauvais. Voilà. Tanguy, ton avenir t'appartient. Monsieur Sangaré Group. Ciao. Il faut faire le bon choix. Et dorénavant, avant de mettre ton argent dans quelque chose, renseigne-toi bien avant de le faire. Voilà. Paye l'argent du gars et tout est tranquille. Tanguy, arrête de menacer. Ça peut te rattraper. C'était Biru Sama. À Sama Tigila. Ciao.